Ah, j'ai raté les mots. Bonjour. Alors que tout le monde est concerné par cette situation, peu de gens connaissent les conditions d'héritage en cas de décès. Masterclass Express en moins de 3 minutes. Il faut d'abord savoir qu'en France, 9 personnes sur 10, soit l'immense majorité, décèdent sans avoir pris de dispositions particulières. Dans ce cas, c'est la loi qui s'applique. D'où la question, que dit la loi et qui hérite? La loi est très claire. Les héritiers sont les suivants. D'une part, la famille, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les cousins et les enfants, y compris les enfants adoptés. Et d'autre part, le conjoint, à condition d'être marié. Donc attention, ni le partenaire de Pacs, ni le concubin n'est héritier. Seul le conjoint marié peut prétendre à l'héritage. Comment s'opère la répartition? Prenons un premier cas. Vous n'avez ni conjoint marié, ni enfant. Eh bien, si vous n'avez pas de frères et sœurs, les parents, c'est-à-dire les pères et mères, héritent moitié chacun. Si vous avez des frères et sœurs mais plus de parents, les frères et sœurs héritent. Si vous avez des parents et des frères et sœurs, chaque parent reçoit un quart de l'héritage et les frères et sœurs le reste. S'il ne vous reste qu'un parent, le père ou la mère, il reçoit un quart et le reste va aux frères et sœurs. Deuxième cas, vous n'avez toujours pas d'enfant mais un conjoint avec lequel vous êtes cette fois-ci marié. Si vous avez vos deux parents, la moitié leur revient et l'autre moitié à votre conjoint. S'il ne vous reste qu'un parent, il reçoit un quart et les trois quarts vont à votre conjoint. Si vous n'avez plus de parents, le conjoint recueille tout. On voit ainsi que le conjoint marié passe avant les frères et sœurs. Que se passe-t-il s'il y a des enfants? Alors s'il y a des enfants, cela dépend là encore de la présence ou non d'un conjoint marié. Si vous n'êtes pas marié, c'est très simple, seuls les enfants héritent. Maintenant, si vous êtes marié, c'est plus compliqué. Le principe est que les enfants héritent de manière égalitaire, sauf ce que la loi prévoit pour le conjoint. Et la loi prévoit d'abord, selon les cas, le quart des biens ou l'usufruit de la succession, c'est-à-dire l'usage de tous les biens sans en devenir pleinement propriétaire. Ensuite, le conjoint bénéficie d'un droit viager d'habitation et d'usage sur le mobilier le garnissant. Comme ce droit peut être supprimé dans certains cas, un troisième et dernier droit existe pour le conjoint marié. Il bénéficie d'un droit pendant 1 an à la jouissance gratuite du logement du couple et du mobilier qui le garnit. Si le logement est assuré par un bail, les loyers doivent être pris en charge par les enfants. J'avais dit 3 minutes, c'est fini!